on a des Américains qui ont d'abord commencé par effectivement lâcher tout ce qui était les leviers de négociation sur l'Ukraine, les territoires occupés. Ils ne les regagneront jamais, et donc et là on a même Trump qui nous dit la Russie a perdu tellement d'hommes, ils se sont battus, ils sont morts pour les territoires, donc ils devraient les garder. Enfin, comme si les Ukrainiens s'étaient pas battus pour ces territoires, ils n'étaient pas morts pour eux. L'OTAN, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, hors de question. Et la contribution américaine à des garanties de sécurité, hors de question. Donc ça, c'était les trois leviers, finalement, en échange de quoi? Certes, c'était plus ou moins dans des équations. On savait que les Américains allaient le donner. La question, c'était en échange de quoi ils allaient le donner. En échange d'une acceptation d'une garantie de sécurité européenne, d'autres choses. Et finalement, d'emblée, donc technique de négociation quand même assez désarmante, ils disent bah ça, déjà, c'est pas sur la table. Donc pour les Russes, qu'est-ce qui reste à négocier? Tout le reste. C'est-à-dire les territoires annexés, non occupés. Donc est-ce qu'ils vont encore avancer plus loin? Le contrôle politique sur Kiev, et ça a déjà commencé avec l'assaut verbal de Trump sur Zelensky, sur son absence de légitimité, sur les élections. Exactement les mêmes arguments d'ailleurs que Vance à Munich, mais cette fois-ci retourné contre Zelensky, puisque il n'y a pas eu d'élection à cause de la guerre. Et puis ensuite, tout le reste, c'est quoi? Ce sont les propositions que les Russes ont fait en décembre 2021, avant la guerre, aux Américains, en disant voilà, si vous voulez pas qu'il y ait de guerre en Ukraine, voilà ce qu'on vous propose, un quasi-ultimatum, c'est-à-dire vous vous retirez de tout l'espace que l'OTAN a occupé depuis 1997, c'est-à-dire l'élargissement de l'OTAN à la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. Et finalement, on veut regagner cette sphère d'influence sur l'Est de l'Europe, un arrangement sur la sécurité, sur l'ordre sécuritaire européen. Et donc on voit bien que donc, le deuxième cercle concentrique, c'est au-delà de l'Ukraine, l'Europe est effectivement sur la table, et c'est une négociation entre Américains et Russes, avec une médiation saoudienne, sur l'avenir de ce que doit être la sécurité en Europe, et donc bien sans les Européens. Donc non seulement sans les Ukrainiens, mais sans les Européens, alors qu'il s'agit bien d'une discussion plus large. Et enfin, troisième cercle, c'est ce que certains ont appelé le Grand Bargain, une grande négociation dans laquelle finalement il ne s'agit pas que de l'Europe, il s'agit de la relation russo-américaine, avec l'idée de sphère d'influence, et finalement la question de la relation entre la Russie et l'Iran, entre la Russie et la Chine, et là où les Américains peuvent effectivement vouloir un certain nombre de choses, et dans lequel l'Europe finalement est un prix ou un don que les Américains peuvent faire en échange d'autres choses sur d'autres régions. Et donc là on voit bien le caractère quasi dramatique, je suis désolé, de la situation, où on a bien une discussion entre grandes puissances dans laquelle l'Europe est une monnaie d'échange en tant que telle sur d'autres sujets.